Le président du Forum pour la défense de la République, FDR, ancien candidat à la présidentielle d'août 2023, stoppé malheureusement par le CTI et personnalité politique constante et patriote engagée, a été face à la presse nationale et internationale pour une rétrospective politique, sociale, économique le 12 juin 2025 devant sa base et la presse au premier arrondissement de la commune d'Ovendo. Compatriotes, il me plaît en ce jour particulier de prendre la parole du haut de cette tribune pour commenter l'abondante actualité politique, diplomatique et sociale de notre pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre un vibrant hommage à notre père, Omar Bongo Ondimba, l'architecte de la rénovation, bâtisseur de l'unité nationale, chantre de la paix et guide éclairé du Gabon nouveau. Décédé à Barcelone, en Espagne, il y a très exactement 16 ans, l'actualité politique nationale reste dominée par les travaux des comités sur la rédaction des avant-projets de loi sur les partis politiques et sur le découpage électoral et la répartition des sièges électoraux dont j'ai eu l'honneur de prendre part en qualité de commissaire. Je tiens à éclairer l'opinion sur les fondements ayant conduit à cette réforme majeure du paysage politique national au regard des commentaires entendus ici et là. Pierre angulaire de réformes engagées sous la transition, ces avant-projets de loi consacrent l'augmentation des membres des deux chambres de notre Parlement. Le nombre de députés passant à 145 contre 143 auparavant et les sénateurs à 70 au lieu de 52. Cette réforme s'inscrit dans une logique de recomposition territoriale équilibrée, conforme aux réalités démographiques et administratives, avec l'inclusion de 2 sièges représentant les Gabonais de l'étranger. Cette réforme, disais-je, s'inscrit dans une logique de recomposition territoriale équilibrée, contrairement aux critiques sur les coûts qu'induirait celle-ci. Cette hausse s'inscrit sur une logique de rationalisation des circonscriptions et de meilleure représentativité des populations. Chaque député représentera en moyenne 17 240 habitants, contre 18 300 auparavant. L'octroi de 2 sièges dévolus aux Gabonais de l'étranger permettra que près de 47 000 compatriotes résidant en Afrique, en Europe, Amérique et Asie soient désormais pris en compte. Sachons tout de même que ces derniers contribuent à hauteur de 12,7% des suffrages exprimés, qu'ils transfèrent sur le plan financier chaque année, je me répète, l'équivalent de 12,7% de devises. Une ressource vitale pour des milliers de familles nécessaire à l'équilibre de notre économie. Chers concitoyens, les dispositions du nouveau code électoral, en son article 247, prévoient que le nombre des sénateurs est fixé à 70. Il aurait donc été illégal et hasardeux pour nous de ne pas en tenir compte dans la rédaction de cet avant-projet. Par ailleurs, le Sénat comptait, jusque dans un passé récent, 15 membres nommés directement par le président de la République, ce qui faussait profondément le jeu démocratique. Plus d'un tiers de cette Chambre était ainsi acquis
de facto au pouvoir en place, ce qui violait allègrement le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Pour corriger cette situation, le comité a pensé que l'accès au Sénat se ferait désormais exclusivement par voie électorale. Nous avons réparti 18 sièges supplémentaires aux collectivités territoriales qui n'étaient pas représentées auparavant. En tenant compte de certains critères objectifs, poids démographique, j'arrive, configuration géographique, accessibilité des territoires, équité territoriale et respect des limites administratives existantes. Cette réforme garantit une représentation plus équitable des populations et des territoires au sein du Parlement. Nous pensons que cette étape consolidera notre démocratie et rapprochera un peu plus les élus des citoyens qu'ils représentent. Certains dénoncent un gonflement du Parlement dans un contexte de rigueur budgétaire. La réalité est inverse. Car si le budget global du Parlement, autant pour moi, passera de 28,4 à 31,2 milliards de francs CFA, soit plus de 9,8%, seulement 0,6% du budget national de 2025. Cette hausse est compensée par la suppression de 11 postes de ministres et la réduction de 20% des indemnités élues, mesure déjà intégrée au projet de loi de finances. Ce projet n'est pas une fin en soi, il est bon de le rappeler, mais le socle des prémices d'une démocratie revitalisée. La transition ne se réduit pas à un changement d'homme, elle est l'affirmation d'une nouvelle donne politique, où la légitimité se construit par l'inclusion et le service concret aux citoyens. Dans un tout autre registre, abordant la question relative à la décision de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier entre notre pays et la Guinée équatoriale, sur les îles Mbanié, Kokoté et Konga, celle-ci nous préoccupe au plus haut point. Tout de même, nous pensons qu'elle nécessite de notre part d'être abordée avec la plus grande sagesse. L'histoire nous enseigne que les conflits frontaliers peuvent rapidement dégénérer en drame humain aux conséquences irréparables. Si tu veux faire la paix avec ton ennemi, tu dois travailler avec ton ennemi. Alors il devient ton partenaire. Si nous les hommes passons, le Gabon et la Guinée équatoriale demeureront éternels et ne pourront jamais être déplacés. Il nous revient donc de penser à des mécanismes diplomatiques et pacifiques qui nous permettront de mettre en place des procédures gagnant-gagnant pour parvenir à des solutions qui nous satisfassent tout autant que la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et le Gabon ne sont pas des ennemis. Les échanges régionaux sont le socle de la mondialisation de l'économie mondiale qui a permis sa prospérité partant de ce postulat pour un Gabon et une Guinée équatoriale prospère. Nous devons développer nos échanges commerciaux avec ce pays voisin. Opter pour la voie de la prospérité partagée est plus enrichissant que de choisir la voie de l'affrontement qui se transformera rapidement en drame humain pour nos deux peuples. J'invite donc leurs excellences,
les présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et le patriarche Théodoro Obiang Nguema Bazogo a privilégié cette voie que toute autre. Ainsi donc, nous pensons que la création d'un comité conjoint d'experts chargé de trouver une solution fraternelle et définitive à ce litige historique témoigne d'une volonté commune de privilégier le dialogue et la paix. Leur esprit de responsabilité et leur sens élevé de la fraternité entre les peuples de Guinée équatoriale et du Gabon sont un exemple qui force respect et admiration dans toute la sous-région et même dans le monde. Après avoir rendu hommage des 16 ans du décès du président Omar Bongo Ondimba et peint positivement des avancées sur la configuration des partis politiques, en faisant une virgule sur le conflit frontalier qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale, le natif de Mayumba n'a pas hésité à tirer à balles réelles de coups de vie. Et la SEG, qui reste championne de délestage malgré les efforts du pouvoir de la Ve République. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, d'ici je voudrais exprimer avec gravité la profonde détresse qui étreint chaque famille gabonaise face à la flambée insoutenable du coût de la vie à Libreville en particulier et sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas seulement le panier de la ménagère qui s'alourdit, mais la dignité même de notre peuple qui vacille sous le poids d'un système économique devenu unique et arbitraire. Comment comprendre que dans un pays qui dépend en 90% des importations, les droits de douane, bien que récemment réduits sur certains produits de première nécessité, continuent de peser lourdement sur les prix finaux. Les allègements annoncés, aussi louables soient-elles, ne suffisent pas à rétablir l'équilibre. Nous ne pouvons rester silencieux face à l'anarchie qui règne dans la fixation des prix, et ce malgré autant pour moi, les nombreuses mercuriales mises en place par les services compétents du ministère en charge de l'économie. Dans nos marchés, aussi bien grossistes que les demi-grossistes, les détaillants aussi imposent des tarifs au gré de leurs humeurs, sans aucun respect pour la mercuriale. Sans aucun respect pour la mercuriale officielle, voulais-je dire. Le bidon de 5 litres d'huile coûte désormais plus cher qu'une bouteille de gaz butane. Et les prix du sucre, du lait ou des boîtes de conserve fluctuent d'une boutique à l'autre sans aucune justification rationnelle. Où est donc l'État? Où sont les contrôles? Plus de 700 commerçants ont été récemment convoqués pour pratiques illicites. Mais la spéculation continue de sévir impunément. Un autre phénomène prend forme dans nos marchés. L'achat d'un produit doit s'accompagner par l'achat d'un autre, et ce même si vous n'en avez pas besoin. À titre illustratif, au PK12, dans les magasins des Mauritaniens, permettez-moi de les citer nommément, pour obtenir un bidon d'huile, vous devez obligatoirement acheter un sac de riz. Sinon, le commerçant vous invite à aller voir ailleurs. Et curieusement, les bidons d'huile ont disparu du CK2 de ce quartier. Un exemple patent qui illustre la situation. Complicité passive, complicité active, au Capal, pour avoir de la dorade, vous devez obligatoirement prendre de la sole ou toute autre espèce. Au Gabon, le commerçant devient roi et non plus le client. Toute chose qu'il va falloir inverser. Ce qui me blesse plus, c'est de voir certains opérateurs économiques recourir à la spéculation pour faire grimper les prix des produits de première nécessité. Cette stratégie cynique qui vise à maximiser les profits au détriment de la survie des plus modestes
c'est-à-dire des plus démunis, est un crime contre la solidarité nationale. Si le projet d'urbanisme est certes important pour le développement de notre capitale, il ne doit pas être une priorité absolue au détriment du bien-être du peuple gabonais, sauf s'il existe des objectifs inavoués et inavouables visant à écorner l'image de M. Oligui Nguema, qui, l'homme magistralement porté à la tête de notre pays, face à une précarité grandissante, l'urgence sociale s'impose comme la priorité première, c'est-à-dire restaurer la dignité des Gabonais. C'est d'abord garantir leur droit à un toit, à la sécurité, à l'eau et à l'électricité, globalement aux meilleures conditions de vie et d'existence. D'encadrer strictement la tarification des grossistes, de sanctionner sévèrement les pratiques de stockage spéculatif et de nettoyer nos marchés municipaux des réseaux de corruption. La création annoncée d'une centrale d'achat public pour les produits de première nécessité est un pas dans la bonne direction. Que si elle s'accompagne d'une volonté politique réelle de transparence, de contrôle et de justice. Je partage la peine de toutes les familles qui, chaque jour, comme moi, doivent choisir entre se nourrir, se soigner ou scolariser leurs enfants. Je m'engage donc à porter votre voix, à dénoncer sans relâche ces injustices et à œuvrer pour un Gabon où la vie chère ne sera plus une fatalité, mais un souvenir d'un temps révolu. Mes chers compatriotes, la dame à la bouche toujours pointue et aux cheveux mal tressés sévit à nouveau. Elle a même réussi l'exploit de contaminer Car Powership. Notre pays est à nouveau plongé dans une obscurité qui va bien au-delà de l'absence de lumière. La crise énergétique que nous vivons est une blessure profonde, une entrave à notre dignité et à l'avenir de nos enfants. 3 à 4 coupures d'électricité par jour. Une eau précieuse devenue rarissime. Voilà notre quotidien à tous. Comment espérer attirer des investisseurs, créer des emplois, bâtir un Gabon moderne dans de telles conditions? Le 31 mai 2025, un incident sur le câble haute tension reliant la centrale Car Powership au réseau SEG a plongé le Grand Libreville dans le chaos. Ce n'est pas un accident isolé, mais le symptôme d'infrastructures vieillissantes, sous-dimensionnées et d'une gestion défaillante. N'ayons pas peur des mots. Chaque délestage est une épreuve. Il brise le rythme de nos vies, détruit nos appareils électroménagers, gaspille nos provisions et surtout, il plonge nos quartiers dans une obscurité propice à l'insécurité. Nos frères et sœurs, nos enfants rentrent chez eux dans la peur, exposés au braquage et aux agressions. Faut-il que la situation demeure ainsi? Je dis non, ça suffit comme ça. L'administrateur de la SEG a présenté un plan ambitieux, mobilisant près de 1000 milliards de francs CFA sur 5 ans. Ce chiffre colossal est à la fois un cri d'alarme et une lueur d'espoir. Oui, des solutions existent, mais il faut de la volonté, de la transparence et de l'urgence. Comme le disait l'économiste Adama Barrow, le développement d'un pays se mesure à la qualité de ses services publics de base. Il est temps d'agir et d'agir maintenant. Mesdames, Messieurs,
chers compatriotes, il est une autre constante qui heurte la conscience collective et prend des proportions incalculées. C'est celui de la dérive de nos enfants en milieu scolaire, trop souvent porté sur la violence et la dépravation. L'école, jadis sanctuaire du sacré et du savoir, est aujourd'hui souillée. Cette réalité est un coup de poignard porté à l'espoir de notre nation. Parents, enseignants, autorités, société civile, nous sommes tous interpellés. Pendant que nos enfants profitent de leurs vacances, c'est le moment de préparer des mesures fortes pour que la rentrée scolaire soit synonyme de sécurité, de sérénité et d'apprentissage. Nous proposons ainsi donc tous ces désagréments, la création d'une police de proximité scolaire, formée et sensibilisée à l'environnement éducatif, capable d'intervenir rapidement sans perturber le climat d'études. L'application des sanctions judiciaires fermes et dissuasives contre les auteurs de violences, car la clémence encouragerait la récidive. Le développement d'une approche préventive avec un investissement massif dans l'encadrement psychosocial des jeunes, la création d'espaces de dialogue et des activités parascolaires porteuses d'espoir et de projets constructifs. Paulo Freire, pédagogue brésilien, nous l'appelait, je cite, « L'éducation ne transforme pas le monde. L'éducation transforme les personnes. Les personnes transforment le monde. Protéger nos écoles, c'est protéger notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir du Gabon de demain. » Face à l'actualité qui fait la une depuis quelques jours à Libreville, où les maisons sont détruites face aux engins, Joachim Bati Pambo s'est indigné en exhortant les autorités d'avoir un regard particulier face aux cris de détresse des populations victimes. Sur la problématique du déguerpissement des populations de Plein-Oreti et ses environs, l'émotion est vive et une profonde tristesse m'habite. J'exprime à nouveau aujourd'hui toute mon empathie envers les sinistrés de Plein-Oreti, victimes d'un déguerpissement brutal et inhumain, je le répète. Ces familles, jetées à la rue, sont désormais des sans domicile fixe, privées de tout moyen de subsistance, sans accès à l'eau potable, à la nourriture, ni aux commodités élémentaires indispensables à la vie quotidienne. Cette situation dramatique est une blessure vive pour notre conscience collective. A lancé un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et désormais père de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais, afin qu'il s'implique personnellement et sans retenue dans le règlement de cette crise sociale. Il est urgent d'ouvrir un dialogue sincère et constructif avec les sinistrés pour trouver des solutions immédiates et durables qui mettent fin à leurs souffrances. Par ailleurs, j'invite tous les Gabonais, sans distinction d'appartenance politique ou sociale, à se mobiliser dans un élan de solidarité nationale, que les membres du gouvernement, les parlementaires, les leaders politiques de tous bords, ainsi que les acteurs de la société civile s'engagent donc dans une levée de fonds urgente pour venir en aide à nos compatriotes démunis. Libreville n'est pas Gaza. Il est de notre devoir moral de protéger la dignité humaine sur notre sol. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est sur cette note de fermeté et empreinte d'espoir que je voudrais clore mon propos et vous dire merci d'être venus nombreux prendre part à cette présence
circonstances. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Nous notons que c'est dans une ambiance bon enfant, cordiale, fraternelle, partage d'espérance et festive que cette rencontre a fait tomber son rideau en prenant l'engagement d'être au centre du bien-être social de la population. Au finish, le président du FDR compte jouer une partition lors des échéances à venir, à savoir législatives et locales.